Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de surveiller la marque sur Internet, sur le digital, et avec une équipe, faire en sorte que lorsque nous avons des personnes qui ne sont pas contentes de la relation client, du service ou bien d'un spot publicitaire, de pouvoir entrer en contact avec et d'essayer de comprendre et de trouver une solution au plus vite. Alors ça peut être un client, ça peut être un internaute qui est fan, comme je le disais, pour la publicité qu'il a vue à la télé, ou bien aussi un internaute qui n'a pas réussi à joindre son conseiller et qui finalement n'a pas de réponse. On a également aussi la responsabilité d'animer les comptes sociaux, puisque nous nous occupons des réseaux sociaux. Il y a plusieurs canaux de communication, le téléphone, le fax, l'email, et aujourd'hui, et rentrer dans le quotidien des gens, on le voit à la télé par les hashtags, nous avons des univers aussi bien sur Facebook, Twitter, YouTube, Google et Instagram, enfin d'autres univers. Nous animons ces comptes où nous avons des interactions au quotidien avec l'ensemble des personnes qui suivent justement la marque. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser une personne insatisfaite. Voilà. Une marque a besoin d'aller à la rencontre de ses internautes et de ne pas attendre d'avoir une réputation qui commence à évoluer, changer. Il n'est pas possible de se cacher. Voilà. C'est soit vous laissez les autres co-créer et même complètement créer votre réputation, soit vous la co-créez avec eux et vous essayez de comprendre ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas possible d'ignorer complètement les avis et les commentaires des internautes, des clients en fait, parce que c'est assez souvent des clients qui donnent un avis, qu'il soit bon ou mauvais. Il faut essayer de comprendre les risques, je dirais, au quotidien. Et surtout, ces réseaux sociaux, Internet, le digital, tous ces univers sociaux sont quelque part des formidables opportunités et pas uniquement des risques comme certains peuvent le penser. Alors cette soirée est un formidable accélérateur pour donner envie aux femmes d'oser. C'est clair que s'il n'y a pas une impulsion de temps en temps ou un petit booster pour pouvoir leur dire allez-y, vas-y, t'es capable, tu peux y arriver, parfois on n'ose pas. Surtout sur des univers tels que le big data, la technologie, tout ce qui est SI, des filières quand même assez préemptées depuis quelques années par les hommes. Il faut donner envie aux femmes d'y aller. C'est pas uniquement un univers de geek avec des lunettes et des baskets, c'est aussi un univers où on trouve des femmes, je parle pas de look, mais qui aussi portent des talons et puis soignent leur image. Et des passionnés, des femmes qui ont envie de parler une autre langue, qui n'est pas forcément le français ou l'anglais ou l'espagnol, mais parler langage et donc coder. Il peut y avoir aussi des associations en fait, puisqu'on le voit bien, l'homme et la femme sont complémentaires. Et si je pouvais dire que depuis les 22 ans de numérique, je peux dire que la femme a ce côté humain dans la gestion de projet qui donne un petit plus alors que assez souvent l'homme va être très pragmatique, rationnel et n'oublie pas l'humain mais ne va pas forcément le mettre au cœur. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de toute façon de mixité. Je ne parle pas de quota mais vraiment d'une association entre hommes et femmes. On a vraiment, si on pouvait faire en sorte qu'à la tête d'une entreprise, il n'y ait pas un président ou une présidente, mais plutôt une coprésidence, je pense qu'on aura un jour gagné si les entreprises étaient managées avec deux cerveaux.